Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. C'est parti pour la partie 2 de tout ce qui concerne Etsy, lancer sa boutique, etc. Si vous n'aviez pas vu la partie 1, je vous laisse tout de suite aller la voir. Elle est tout là-haut, ça va vous aider. Et surtout, ça évitera que je répète plusieurs fois la même chose, tout y est déjà. J'avais décidé de la faire en 2 parties pour pas qu'elle ne soit trop longue. Je vais pas trop blablater et c'est parti tout de suite. On va commencer par la base, c'est-à-dire comment poster un article. Je n'explique pas en fait comment créer une boutique parce que c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur Etsy et de cliquer sur créer sa boutique. Ça sert à rien que je vous montre, surtout que je peux difficilement vous montrer, j'en ai déjà une. J'ai pas envie d'en créer une fausse juste pour vous montrer alors que pour le coup c'est vraiment très basique. Nous on va se concentrer sur comment du coup publier un article, ce que eux appellent les fiches produits. Je vous ai filmé ça exactement avec mon ordinateur au fur et à mesure d'une de mes nouvelles collections, comme ça vous saurez tout. C'est parti pour les images. On va voir comment mettre un article en ligne. Alors ici on a le gestionnaire de boutique du coup de notre boutique Etsy et on va cliquer juste ici dans fiches produits. Là du coup on va avoir absolument tous les produits qu'on a déjà mis en ligne dans les différentes sections, actifs, brouillon. Dans mon brouillon j'en ai 8 tout simplement parce que j'ai une collection qui sort très prochainement. Et on va aller cliquer juste là dans ajouter une fiche produit. On va tout de suite aller mettre nos photos parce que c'est ce qui prend le plus de temps à charger et au moins on a le temps de faire le reste en attendant que tout se charge bien. On va lui mettre un titre. Qui l'a réalisé, donc du coup moi-même, forcément je suis toute seule dans mon entreprise, c'est un produit fini que j'ai fait en 2020. On va lui trouver une catégorie, moi elle se met automatiquement, c'est autocollant, après tout dépend ce que vous fabriquez tout simplement. Dans la hauteur, la largeur, etc. je ne marque rien étant donné que j'ai plusieurs choses dedans. Couleur principale je peux mettre, c'est vrai qu'on a pas mal de vert étant donné que ce sont des plantes vertes. Tout ça je ne mets pas, je mets en manuel, je veux pouvoir gérer moi-même mes fiches produits. Et là ici on n'a plus qu'à du coup faire sa description. N'hésitez pas à mettre pas mal de choses, moi je marque toujours la hauteur, donc ici 6 cm et la largeur 3 cm de chacun de mes articles. Je trouve que c'est vraiment important de savoir exactement ce qu'on va acheter. On n'oublie pas de mettre des catégories si vous en avez, donc ici moi c'est stickers, on remplit les tags. Au niveau des prix, soit vous marquez directement si vous en avez qu'un seul, soit vous faites comme moi je fais, c'est-à-dire je ne mets rien là et j'ajoute juste ici une variation. Dans ma variation, moi je marque en fait tout simplement lequel, étant donné que j'en mets plusieurs dedans et je leur redonne les noms que j'avais mis tout à l'heure. Les prix vont varier étant donné que je fais toujours une réduction. C'est à ce moment-là que je mets mon prix et donc forcément pour la catégorie je les veux tous, et bien je pose ma réduction pour qu'elle se mette automatiquement et qu'il n'y a pas de choses à faire de votre part, c'est du coup beaucoup plus facile. Je lis toujours des photos pour ma part, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus joli pour vous, pour pouvoir voir c'est laquelle. Je fais 2 choses en même temps et du coup j'ai du mal. Avant de mettre en ligne, on regarde toujours bien que sa miniature s'est bien mise et que ça a pris la bonne photo, ce serait embêtant sinon. Je ne fais pas de personnalisation pour ce genre de produit, l'envoi, c'est des envois en fait que moi j'ai enregistrés, donc là c'est 1 €, c'est le plus bas que je puisse faire. Normalement vous mettez en publier, moi forcément je vais mettre en brouillon étant donné que je ne vais pas la publier tout de suite.
Au niveau de la publication de votre article, je ne vous l'ai pas montré là, mais je pense que ça va de soi. Essayez de faire de jolies photos, des photos qui donnent envie, des photos originales. Moi, vous le savez, pour mes stickers, je mets tout simplement ma petite main et je pose le stickers dessus. C'est ma marque de fabrique. Vous êtes beaucoup à me dire que quand vous voyez une main avec un sticker, vous savez d'ores et déjà que c'est moi. C'est votre patte, tout simplement. Essayez d'être original. Je sais qu'il y a des choses qui se vendent au niveau de Etsy pour avoir un fond où vous avez vraiment plus qu'à imbriquer votre création pour avoir des jolis fonds, etc. N'hésitez pas à regarder. Moi j'avoue que j'ai déjà regardé pour des illustrations, c'est vraiment sympa. Quand on n'a pas forcément un fond à mettre en valeur, etc. N'hésitez pas à faire ça, essayez d'être harmonieux au niveau de votre Etsy tout simplement. On fait toujours attention au feed au niveau d'Instagram, que les photos se coordonnent, etc. Essayez de faire la même chose par rapport à votre Etsy. C'est très agréable à regarder, ça donne envie de regarder, etc. Je refais un petit point rapidement au niveau des frais de port. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander. Moi, comme je vous l'avais déjà dit, je pèse et je vais tout simplement voir sur le site de La Poste combien ça coûte en timbre, etc. Sachez que dedans, il faut toujours compter aussi les à côté, le packaging, etc. Vous êtes beaucoup aussi à me demander pour mes cartes de visite, je les fais tout simplement sur Vistaprint. Pour moi c'est le moins cher et le plus rentable et plus on en prend beaucoup mieux c'est, j'ai envie de dire, étant donné qu'on a des réductions. Je vous mets tout ça en barre d'infos, je vous laisse aller voir. Pour les timbres, moi je vais tout simplement sur mon timbre en ligne, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois au niveau de mes vlogs ateliers. En fait j'ai 4 motifs de timbre tout simplement parce que moi c'est les 4 que j'utilise le plus. Donc étranger en 20 grammes, étranger en 100 grammes, France en 20 grammes et France en 100 grammes. Tout simplement parce que c'est ce que j'utilise en fait au niveau de mes stickers et de mes illustrations. Quand c'est des colis, je vais directement au niveau de La Poste et c'est eux qui gèrent tout. Au prix de vente, c'est toujours très compliqué. Vous me posez beaucoup de questions à savoir comment choisir en fait tout simplement le prix de tel ou tel article. C'est toujours très compliqué. En fait tout simplement il faut absolument tout englober. Donc je vais compter vraiment par rapport à un article unique parce que moi c'est de la production massive. Il faut compter l'électricité, les appareils, etc. C'est encore différent, mais compter un dessin, il faut compter en fait le matériel que vous avez utilisé. Donc forcément c'est toujours difficile parce qu'un crayon on ne l'utilise pas en entier. Mais voyez à peu près combien vous savez faire des dessins avec un crayon et vous divisez le prix par rapport au nombre de dessins. Idem par rapport au papier. Et ensuite tout simplement il faut compter par rapport à son temps de création. Donc là je suis complètement d'accord que c'est difficile parce que certains dessins nous mettent 10 heures et que clairement si on est au SMIC à 8 € de l'heure, 80 € le dessin, plus tous les à côté au niveau de la vente, donc le matos comme je vous avais dit, etc. Ça fait très vite monter les prix et c'est vrai que quand on est un petit vendeur, c'est toujours très difficile de faire des dessins qui valent 100, 120 €, etc. J'en suis entièrement consciente, moi-même j'en suis à ce niveau-là. C'est des prix qui vont monter en fait au fur et à mesure que vous allez vous agrandir, mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes tout petit, que vous venez de commencer, que vous devez brader votre produit. C'est quelque chose que je ne suis pas du tout d'accord. Beaucoup vendent en fait leurs produits pour dire de les vendre et en se disant bah au moins ça m'en débarrasse. Et bah non, pas du tout, parce que pour moi quelqu'un qui brade son produit, ça veut dire que le produit ne vaut rien en fait tout simplement. Moi si je fais un dessin et que je me dis oh bah je vais le vendre à 15 €, au moins il partira, bah, ça veut dire que mon travail, que mes heures de travail ne valent même pas 2-3 € de l'heure. C'est dénigrer son propre travail. Je suis complètement contre. Déjà c'est très compliqué de vivre quand on a une entreprise parce qu'on a des taxes ajoutées encore au prix. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Donc si en plus nous on vend nos dessins à des prix corrects comme on peut et qu'à côté il y a des gens qui bradent pas possible, on s'en sort pas. Pour moi en fait c'est tout simplement pas de l'artisanat. Faire ça en fait comme je vous l'ai dit c'est dénigrer son travail, c'est même pas évoluer en fait parce que le but c'est de vendre et ce n'est pas de partager son art, ce n'est pas le mettre en valeur que de vendre un produit à 10 articles alors qu'il en vaut 6 fois plus. Donc voilà, ça c'est mon avis vraiment au niveau des prix en fait, faites bien attention, brader pour vendre
c'est pas mettre en valeur vos collections et votre savoir-faire avant tout. Il faut savoir que forcément quand c'est un article unique, vous allez le faire payer plus cher que quand c'est un article que vous pouvez produire en masse. Je m'explique. Imaginons là tout de suite, je prends mon crayon, je fais un dessin, il y en aura un seul. Parce que même si je le fais 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, etc., il sera toujours différent parce que tout simplement, on ne peut pas avoir le même trait de crayon exactement au millimètre près. Il sera forcément différent, c'est des pièces un peu plus uniques, etc. Forcément, elles valent plus cher. Pour chaque création de l'une, vous avez mis un certain temps à le faire. L'avantage de ce genre de pièces, c'est qu'elles sont uniques, elles sont vraiment faites main et ça, c'est vraiment cool. Après, à côté, on a des productions de ce que vous avez dessiné, mais que vous pouvez faire en plusieurs fois. Par exemple, comme j'avais fait pour ma collection aquarelle durant le confinement, donc c'était des dessins que j'avais fait à la main, mais en fait j'avais pu le scanner chez un imprimeur pour pouvoir en faire des illustrations. Donc les originaux, je les ai vendus au prix d'originaux et les illustrations, je les ai vendus au prix d'illustrations que je peux faire en masse, étant donné qu'il me suffit tout simplement d'imprimer sur mon imprimante et d'en faire par exemple 400 et d'en vendre 400, c'est tout à fait possible tant que les ventes suivent. Donc là forcément, en fait pour calculer le prix, moi ce que je me dis c'est à partir d'une illustration, combien je pense que je suis capable d'en vendre. Donc en fait, à partir d'une illustration, moi je tourne aux alentours des 20 à 40 ventes assurées, j'ai envie de dire, pour une illustration type. Là, quand je regarde là parce que mes collections seront là, quand j'ai sorti les collections Planète, collection Plume de Pan, collection Lune et la collection Bleue, en fait tout simplement je savais que je pourrais en vendre entre 20 et 40, donc moi j'ai tourné à 30 tout simplement. Et en fait le prix du vrai format, j'ai envie de dire, et bien en fait tout simplement je l'ai divisé par 30 pour pouvoir avoir en fait mon prix de base. Je vais vous donner un exemple. Imaginons vous vendez un dessin 100 €. Ça c'est l'original, vous le vendez 100 €, vous avez calculé combien vous pouvez le vendre, vous le vendez 100 € en original. De cet original là, vous le scannez, vous décidez d'en faire des illustrations. Vous vous dites sur ces illustrations, je pense que je suis capable d'en vendre 10, au moins 10. Donc de votre prix de 100 €, vous allez baisser à 10 € parce que forcément divisé par 10, 100 ça fait 10. Donc vous allez vendre votre illustration imprimée 10 €. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, c'est la façon dont je fais. Je suis sûre au moins de rentabiliser ce que je fais. Et en fait, tout simplement, si je vends en plus, eh bien, c'est tout bénef. Et ça me permet du coup de pouvoir acheter du matos pour pouvoir faire d'autres, etc. Du coup, ça répond à la question de Onodraw qui me demandait si c'était possible de vendre des choses en fait uniques. Je vais y arriver, je bégayais. Alors oui, tout à fait. Moi, vous le regardez, quand je fais des publications, en fait, c'est très souvent en masse, mais je vends aussi des pièces uniques. C'est tout à fait possible. Vous pouvez vous orienter principalement sur ça ou principalement sur de la reproduction. C'est vraiment vous qui voyez. À ça justement, j'ai envie de vous dire, pour augmenter votre boutique, soyez original. C'est-à-dire essayez de trouver en fait tout simplement une niche qui n'a pas encore été trop exploitée. J'entends par là qu'il y a certains secteurs qui sont très bouchés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Si c'est votre passion, foncez comme d'habitude. Par exemple, je pense que c'est extrêmement difficile de vendre des bijoux faits main parce que c'est vraiment une niche qui est pleine. Il n'y a que ça sur Etsy, c'est très compliqué. Donc c'est un secteur qui est un peu bouché, donc essayez d'être original. Moi par exemple, je m'explique, quand j'ai commencé à faire des stickers, je suis vraiment tombée par hasard au niveau des stickers. J'avais envie de tester en fait, tout simplement, j'avais du papier autocollant et j'avais envie de voir ce que je pouvais en faire et c'est de là que j'en ai fait, etc. Quand j'en faisais, honnêtement, les gens qui créaient, qui avaient des boutiques, etc., on en voyait un ou deux sur des boutiques de ci, de là, mais ça restait vraiment très rare, etc. Maintenant, si je ne reçois pas 10 messages par jour de gens qui souhaitent lancer leur boutique de stickers et qui me demandent comment je produis les miens, c'est que j'en reçois aucun. En fait, tout simplement, je me rends compte que plus je publie en montrant en fait mes ventes de stickers, mes nouvelles collections, etc. et plus les gens ont envie de faire pareil et c'est un secteur qui devient de plus en plus bouché.
parce que les gens en fait veulent faire pareil tout simplement. Donc je vais pas reprocher forcément, je comprends bien que ça donne envie, j'ai pas un copyright sur les stickers malheureusement j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que du coup c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe, n'hésitez pas à produire pour tout simplement garder de l'avance sur les concurrents qui vont voir et un peu s'inspirer de vos idées et le faire tout simplement. L'inspiration est partout, c'est comme au tout début j'ai fait des vlogs ateliers, j'avais vu ça sur 2-3 vidéos américaines, maintenant des vlogs ateliers il y en a chez tous les youtubeurs artistiques etc. C'est toujours pareil, je dis pas que je suis l'avant-curseur, je dis pas que je suis la number one, etc. Mais c'est vrai que du coup, d'un filon qui était très large, et bien en fait on arrive à une miche bouchée. Et donc faites attention et soyez productifs parce qu'à partir du moment où vous aurez une idée et que cette idée fonctionnera, je vous assure que tout le monde voudra vous piquer cette idée. Donc n'hésitez pas, soyez productifs, essayez toujours de garder une marge d'avance sur les autres. Moi j'avoue que c'est ce que j'essaie de faire. Je vois autour de moi en fait énormément de gens qui créent leurs propres stickers, qui font leurs choses, etc. C'est aussi pour ça que je ne veux pas dire comment je les fabrique parce que tout simplement c'est donner tout à la concurrence et ça peut être triste mais ça fonctionne comme ça. Et si c'est aussi de la concurrence, il faut savoir sortir du lot. Et moi c'est vrai qu'avec derrière là j'ai à peu près... J'en suis à quasiment 300 stickers maintenant. Alors forcément quelqu'un qui va créer sa collection de stickers et sa boutique de stickers maintenant, et bien j'aurai forcément de l'avance sur lui étant donné que vu que je suis quand même assez productive, c'est assez compliqué de créer 300 stickers en ne serait-ce qu'un petit mois et encore en un mois j'en aurais créé d'autres. Donc ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, soyez original et productif. Pour vous donner une idée et vous dire un petit peu pour que la boutique puisse évoluer, je vous conseille de mettre en ligne au moins un article par semaine. C'est ce que j'essaie de faire, je ne dis pas que toutes les semaines je fais, il y a des semaines où c'est forcément un peu plus compliqué, on a d'autres choses à faire, on a des imprévus, on n'a tout simplement pas l'inspiration ou pas l'envie, ça arrive à tout le monde. Mais essayez de toujours produire un maximum pour toujours renouveler dans la boutique. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous postez des choses sur Etsy, Etsy voit en vous une boutique active et c'est comme ça que du coup il partage votre boutique, il partage votre création, etc. À chaque fois que je crée un article, que je crée une collection, que je crée une catégorie, je fais un maximum de pubs. On dit toujours qu'il y a 20% de création pour 80% de pubs, c'est totalement vrai. Si vous ne faites pas de pub de votre article, c'est très compliqué. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je publie sur Instagram, souvent je mets un compte à rebours pour teaser un petit peu, pour que les gens aient envie d'aller voir à l'instant T ce que je sors, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se connectent sur ma boutique au moment où ça sort, pour que Etsy se dise tiens là il y a du mouvement alors moi aussi je vais en faire. C'est tout l'intérêt. Nous en fait ce qu'on veut faire tout simplement c'est réveiller Etsy et lui montrer qu'on est là et qu'on a envie qu'il nous aide un petit coup. Donc du coup en fait moi je partage sur Instagram, donc très souvent en story, en publication. Je fais aussi une publication Facebook, je fais une publication Twitter et très souvent j'en parle sur YouTube. Je n'hésite pas à aller sur des forums qui parlent de mes domaines pour partager également ce que je fais. Je suis inscrite sur des groupes Etsy, etc. Je regarde différentes choses, je partage. Je vais pas vous partager mes groupes, ça sert à rien. Moi c'est vraiment très typique par rapport à ce que je fais. J'ai trouvé exactement mon domaine, donc du coup je partage là-dedans. Mais n'hésitez pas à aller voir, à chercher des forums, à chercher des pages Facebook, il y en a aussi énormément, des pages Twitter, etc. pour pouvoir partager ce que vous faites parce que c'est ça qui vous fera votre clientèle. Moi je dis toujours n'hésitez pas à même aller visiter parce que le fait que vous ayez un pic de visibilité ça va vous aider au niveau du référencement Etsy. Il va voir comme d'habitude qu'il y a du mouvement et qui dit mouvement dit partage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je pense par la suite faire une FAQ globale Etsy de ce qui n'a pas encore été dit. Je pense que par rapport à ce sujet-là, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire. J'ai essayé de répondre au plus pressé, j'ai essayé de répondre au plus utile et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, faites vivre votre passion, lancez-vous, faites-vous plaisir et on n'oublie pas non plus à faire vivre les autres petits créateurs autour de vous. Ça leur fera toujours plaisir et ils sauront vous le rendre en retour. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.